Sortie d'Assemblée Générale. Il est tard. Les visages sont fatigués. Les votes ont été faits. Mais une question demeure. Ont-ils vraiment tous compris ? C'est l'heure de notre petit moment, au fil des liens. Et nous recevons un nouvel invité dans cette émission Au fil des liens. Je vais le laisser se présenter en quelques mots et ce sera au tour de ma binôme juste à côté de moi. Allez-y, je vous laisse vous présenter. Franck André, président de la caisse d'allocation familiale des Deux-Sèvres. Enchanté. Bonjour, je m'appelle Léona de Saint-Plar, je suis en 4e au collège Charles Péguy. Et donc Baudin Mathieu, animateur référent jeunesse à Graines de Liens. Alors, monsieur André, j'ai quelques petites questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et votre profession ? Alors, ma profession, je suis chef de projet dans un groupe mutualiste Ok. qui s'appelle la Massif. D'accord, ok. Donc, Elona, est-ce que tu connais ? Vite fait. Vite fait. C'est quoi ? C'est une assurance. T'as bien vu les pubs, non ? Ouais. De Massif. Bah oui, quand même. Même maman, elle était là avant. Ah, Ok. bah voilà. Ben voilà. Alors, petite question, c'est quoi votre premier souvenir de Graines de Liens ? Parce que, mis à part ce soir, est-ce que vous aviez une petite anecdote, un petit moment passé avec Tanguy ou un de nos salariés bénévoles ? Non. Donc votre premier souvenir, c'est celui-là en fait. Mon premier souvenir réel directement avec vous, c'est celui-là. C'est celui-là. Le premier souvenir de la CAF, c'est le fait qu'on ait validé le fait de créer un EVS, Graines de Liens, il y a 4 ans. Il y a 4 ans déjà. Voilà. Ouais. Donc C'est un souvenir, mais pas directement. pas en lien. directement. L'étude de préfiguration, vous non, Aussi. ouais, vous étiez Aussi. un petit peu dans Oui. les. Ouais. Aussi, parce que j'ai la présidence de la CAF depuis 2018. 2018. Donc oui, on était vraiment aux prémices. Voilà. Bon ben merci en fait alors. C'est grâce à vous tout ça, non c'est ça ? Non, Non. non, non. Non. Nous ne sommes qu'un acteur parmi d'autres Mais en tout cas pour oui. apporter de l'aide financière, mais aussi, on l'oublie souvent, de l'aide technique. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure Marthe, parce que Marthe vous accompagne, et il y a d'autres acteurs à la CAF des Deux-Sèvres qui accompagnent d'autres structures. Et c'est important de s'appuyer sur ces salariés qui ont, je dirais, la subtilité de trouver les moyens pour vous aider mieux et faire en sorte que vos projets puissent se réaliser. Mais en tout cas, Marthe, c'est vrai qu'elle a été un vrai appui et un vrai atout dans la création de cette EVS et l'accompagnement par la suite de tous nos beaux projets et que la construction de ces pôles se soit fait aussi formidablement. Alors, par la suite, est-ce que si vous aviez un conseil à nous donner en tant que salarié pour la suite de l'aventure Graines de Liens, qu'est-ce que ce serait ? Je pense que j'en ai donné un tout à l'heure. Donner un centre socio-culturel. Ça, c'est mon objectif. Mais en tout cas, il y en a plusieurs qui nous l'ont dit depuis tout à l'heure au micro. Ouais. Devenir un centre socioculturel. N'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur. Vous le faites déjà. C'est-à-dire que vous avez l'activité qui est faite est là et elle correspond à des activités de centre socioculturel. Tout ce qui est la partie famille, c'est-à-dire que tant que vous étiez que sur la partie jeunesse, vous ne pouviez pas prétendre à aller vers le domaine de centre socioculturel. Mais à partir du moment où vous avez cette étape-là et ce développement-là, comme vous l'avez cité tout à l'heure, avec des activités parentalité, avec des activités qui touchent la famille, à partir de ce moment-là, vous avez déjà cranté l'étape du centre socioculturel. Mais je pense que oui, on va sûrement y venir. Mais il faut juste se poser les questions. Parce que là, vous allez atteindre une limite. C'est-à-dire que ce que vous avez fait, vous le faites avec des moyens d'un EVS. Si vous voulez aller plus loin, vous allez être contraint, et c'est bien un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Il faut trouver plus de moyens, d'autres partenaires. Alors, vous allez trouver des bouts, et c'est cher les bouts. Hein. Oui. Et donc de se dire, je passe à l'étape centre socioculturel, ça demande simplement de structurer son projet. Et peut-être, l'idée à avoir, c'est de dire, j'ai un projet social à déposer pour le renouvellement, et au lieu de le déposer sous le format espace de vie sociale, c'est de le déposer sur le format centre socioculturel. D'accord. Donc en fait, ma prochaine question, vous avez un petit peu répondu, vous avez un peu prédit ce que j'allais vous poser, mais c'est l'EVS dans 5 ans du coup. L'EVS dans 5 ans, ce sera un CSC. Un CSC. Ok. Et donc, moins de 5 ans ou dans 5 ans ? Non.
Dans 2 ans. Dans 2 ans, Dans 2 ans. dans le renouvellement. Dans le D'accord. renouvellement. Il Ouais. faut profiter de l'occasion. Oui, oui. Pourquoi attendre autant de temps cette étape si vous avez les moyens de le faire, si vous êtes en capacité de le faire, pourquoi attendre cette étape-là? Pour vous, la structuration est... La structuration est saine. Ouais. Vous avez une structuration de salariés et de gouvernance et de bénévoles et d'habitants Oui, oui. et de jeunes. Entre guillemets, vous avez tous les maillons. Et je rajouterais, vous avez aussi des collectivités qui vous attendent. Ce qui a été dit tout à l'heure, ils voudraient vous voir sur les territoires, ils voudraient vous voir dans leur territoire. Mais Pour oui. pouvoir aller faire de l'itinérance, aller sur les territoires un peu plus loin, ça coûte. Alors il faudra peut-être leur demander un peu d'argent pour dire pour venir, ils vont donner un petit bout, mais ça ne paiera pas tout. Et donc vous allez très vite tomber dans un système où vous allez dire ouais, on veut bien le faire, mais ce qu'on veut, c'est le bien le faire. Ah bah, Et on pas le que sait le déjà, faire. bah oui, complètement. Et voilà, donc peut-être que vous avez ces moyens-là et vous êtes en capacité d'y aller sans Sans- mettre une pression. Et c'est ça, je pense. Voilà, oui. après, il ne faut pas se mettre de pression. Il faut profiter, et je reviens sur Marthe, de l'accompagnement de Marthe, de demandes des collectivités, de mailler ce projet en disant, voilà, nous, on monte un centre socioculturel pour rayonner sur le territoire. Ouais. Quelle est la demande finalement des collectivités et donc qui est aussi la demande des habitants dans ces collectivités et qui vont vouloir finalement adhérer au CSC et donc faire grossir cet EVS en CSC. Ouais. Et donc c'est notre projet social, c'est ça. Ok, moi je me tourne vers la collectivité, il faudra qu'on soit tous de la partie en tout cas. Mais Je vois bon, pas vous aviez un certain nombre de personnes Je de pense différentes que- collectivités ouais. qui, si elles qui sont sont dans là, l'attente. Mais oui. si elles sont là et si elles sont exprimées ce soir, c'est pas rien, c'est pas pour rien. On a 2 ans en tout cas, mais je pense que avec vos belles paroles et votre appui, et Marthe, je pense, sera aussi de l'aventure, je pense que ça peut C'est le de faire. l'aventure, Ouais. c'est certain. Voilà. Bon, mais merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole parce que je suis en train, Jeunesse. je suis en train de parler à Elona. Elona, est-ce que tu aurais une question à nous poser en tant que jeune? Qu'est-ce que vous pensez de Graines de Lien? Qu'est-ce que je pense de Graines de Lien? C'est formidable. C'est formidable ce qu'ils font pour vous. Regarde. Donc toi, tu fais quelle activité Le mercredi après-midi et pendant les vacances. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus en termes d'activité? Passer du moment avec plein de personnes. Avec d'autres jeunes? Ouais. D'être entre vous? De te sentir un peu rassuré, un peu... Ouais. De trouver des activités qui sont encadrées, qui font découvrir des choses que tu n'aurais peut-être jamais fait? Ah ouais. T'as envie de participer, parce qu'ils ont décrit tout à l'heure quelque chose de nouveau qu'ils veulent mettre en place, de dire on va faire des activités, des camps, des activités Ah plus... ouais, oui. T'as envie de partir? Ah bah oui. T'as été une des premières à nous lancer un peu la perche en disant j'ai envie de faire des séjours. Donc, Ah bah oui. donc en tout cas, je te promets, de toute façon c'est noté, je veux te voir sur les fiches d'inscription dès qu'elles sont sorties pour cet été. J'y serai. T'inquiète. Les parents tentent. Bon bah super, merci beaucoup. Alors maintenant j'ai un petit jeu à vous proposer. Je vais devoir vous poser en 60 secondes un maximum de questions. Voilà, ça va le faire quand même. Et vous allez devoir me répondre soit par oui, soit par non, soit si vous voulez me rajouter un petit détail. D'accord ? Vous allez avoir normalement la voix de mon collègue qui va arriver. Vous inquiétez pas, il parle très bien. Il va introduire la chronique. Vous êtes prêts ? Allez-y. C'est parti. C'est maintenant le moment de passer en mode rafale. Êtes-vous prêt pour un maximum de questions en 60 secondes chrono ? Toutes les questions se répondent par oui ou par non, ou presque. Vous verrez. Au moment où je lance le chrono, dans nos casques, c'est parti. On y va ? 3, 2, 1, c'est parti ! C'est parti ? Allez. On y va. Poussez-vous la chansonnette sous la douche ? Non. Aimeriez-vous travailler à la NASA ? Non. Non. Êtes-vous nostalgique de vos années lycée ? Oui. Être heureux sans amour, est-ce possible ? Non. Avez-vous déjà fait des bêtises lors d'assemblée générale ? Oui. Croyez-vous que l'EVS Graines de Lien deviendra grand ? Oui. Si on vous propose demain de devenir animateur référent jeunesse pendant une semaine de vacances scolaires, vous acceptez le défi ? Pourquoi pas? Pas mal, je la retiens. Aimeriez-vous devenir président de la République ? Non. Non.
Les amuse-bouches vous ont-elles plu? Oui, magnifique. Magnifique. Avez-vous déjà réalisé des interviews que vous ne vouliez pas faire? Non. Non. Êtes-vous optimiste pour le futur de notre jeunesse? Inquiet. Inquiet un petit peu? Ok. Est-ce que les réseaux sociaux sont une bonne chose pour notre quotidien? Non. Aimeriez-vous danser lors de notre prochaine assemblée générale? Je ne serai pas là. Dommage parce que vous m'auriez dit oui, je pense que je l'aurais regardé. Et... Dommage. Et est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire pour cette interview express? C'est très bien ce que vous faites. Continuez comme ça. Merci à vous. Merci. Merci Léonard. Merci. Bonne fin de soirée.